J'ai un scoop pour vous. Mais comme c'est vraiment un scoop, s'il vous plaît, ne le répétez pas. Ou en tout cas, pas à plus d'une personne à la fois. Alors ce scoop, c'est que, en tant que roquettoise depuis 8 ans, je suis très impressionnée par la qualité du maillage associatif et de l'offre culturelle qui est mise en place depuis de longues années à Roquette par l'équipe en place actuellement. Ne le répétez pas trop, s'il vous plaît. Alors, nous avons donc un défi de taille à relever, et ce que je propose, c'est tout simplement de soutenir ce qui fonctionne bien et d'inventer le reste. Aujourd'hui, Roquette est la deuxième commune la plus dynamique du canton de Portet grâce à ses 44 associations. Donc, l'idée, c'est vraiment de les soutenir plus encore que ce n'est fait aujourd'hui et d'être à l'écoute de leurs besoins à court, moyen et long terme et d'écouter leurs idées. Voilà, j'allais dire de pérenniser en fait ce maillage associatif. En revanche, nous avons quelques efforts à faire en termes de convivialité. Nous voulons favoriser toutes les initiatives qui visent à créer du lien, les fêtes de voisins, les repas de quartier, les dispositifs interassociations. Nous voulons aussi accompagner le comité des fêtes, et c'est un deuxième scoop qui fait très bien son travail et qui est très, très apprécié par les Roquettois. Donc nous voulons l'accompagner pour développer les liens intergénérationnels, les occasions d'échange et de rencontres. Et mettre toute la créativité de notre jeune équipe pour vraiment favoriser la création de liens entre les Roquettois. Enfin, nous voulons également mettre en place des actions concrètes, en lien, je pense, avec les écoles, parce que je suis persuadée que nous pouvons développer des outils pédagogiques passionnants pour nos jeunes, pour protéger la biodiversité. Alors la création, par exemple, d'un refuge LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Vous savez peut-être qu'à Roquette, nous avons une espèce protégée. L'aménagement de ruches, nous avons un apiculteur à Roquette, et je pense qu'il serait très intéressant pour les jeunes de nos écoles de plonger comme ça dans ce monde des abeilles et de s'apercevoir à quel point elles sont importantes pour l'humanité. La protection de l'environnement aussi, avec notamment quelques idées comme la récupération des eaux de pluie des bâtiments publics. Dans le village d'où je viens, beaucoup plus au nord, toutes les sanitaires de l'école primaire sont alimentés en eau par la récupération de ces eaux de pluie, même si je vous accorde qu'il pleut plus dans le nord qu'à Toulouse. Enfin, préserver et améliorer notre cadre de vie. Alors la valorisation qui a déjà été commencée des berges de la Garonne, l'aménagement d'une place du village, qui vraiment semble être une préoccupation et une envie constante chez les Roquettois, qui regrettent vraiment que Roquette n'ait pas en fait de cœur de village. La création de potagers bio partagés et de tas d'autres idées dont les jeunes sont assez friands et porteurs. Nous voulons en plus épauler l'offre culturelle actuelle qui est vraiment d'une très très belle qualité en proposant la création par exemple d'un café culturel associatif où des Roquettois pourraient se donner rendez-vous autour d'un bon petit plat ou d'une boisson pour échanger, pour discuter ou pour découvrir des expositions qui seraient. Ce café culturel associatif pourrait permettre d'ailleurs d'animer ce fameux cœur de village. L'idée vraiment, soutenons ce qui fonctionne et inventons le reste.